Salut Franck. Salut Philippe. Alors tu m'expliques un petit peu comment on peut régler par rapport au sondeur pour donner quelques informations déjà à ceux qui sont propriétaires de ce type de sondeur. Oui, alors on va repartir sur la base que ce sondeur, c'est un sondeur donc bifréquence, 50 et 200, qui sont appelés sur tous les sondeurs low fréquence, donc représenté par LF, et high frequency, HF. Donc ici déjà, on a un bouton sur lequel on est donc soit en LF, soit en dual, et là j'ai les deux fréquences, soit en HF. Et quand je suis en HF, donc qui veut dire haute fréquence, je vais pouvoir aller dans un fond maximum à environ, on dit, 200 mètres. 100 mètres, c'est le maximum. Au-delà de 100 mètres, je vais être obligé de passer ici en LF. Donc ça, c'est déjà la première chose sur ce sondeur-là. Deuxièmement, ici, vous avez un bouton qui s'appelle gain. Donc le gain, c'est la puissance qu'on va donner en fonction donc, de la profondeur. C'est-à-dire que c'est pas la peine de mettre un gain très très fort sur peu de fond, mais il va falloir mettre aussi ce gain donc en fonction de la profondeur, c'est ce que je viens de dire. On peut également, si j'appuie sur ce bouton-là, avoir un gain en automatique pêche, en automatique route, ou si je me mets en off, c'est moi qui vais régler donc ce gain. Off, c'est en manuel en fait. Donc exactement ça en manuel. Donc là, si je fais Enter, eh bien on voit ici le G qui veut dire 0 gain, là 0, 0, et je vais pouvoir augmenter mon gain afin de voir des échos qui vont ici apparaître. Si je ne mets pas assez de gain, eh bien je vois bien mon fond, mais j'ai aucune détection. Okay. Si je mets trop de gain, eh bien j'ai un écran chargé, je vois plus rien. Donc il faut jouer sur ce gain. Alors la facilité au départ, quand on ne connaît pas trop bien l'appareil, eh bien c'est de le laisser ici en pêche et il va faire une moyenne à peu près sur le gain. D'accord. Ok. Chose qui est très importante, c'est que on peut, ce gain-là donc varie. Je vais repasser en manuel ici. Ce gain-là, il va varier donc, on le voit, de 0 à 10. Ok. Mais on va également pouvoir augmenter ou diminuer déjà dans le menu ce gain. Alors pour ça, je vais aller dans menu, je vais aller ici dans calibre et je vois qu'il y a marqué adjust ce gain 200. Là, je suis en plus 20 et adjust ce gain 50. Je suis en plus 20 également. Donc là, ça veut dire que quand je me mets en plus 20, c'est pour aller dans les gros fonds. D'accord. Sur le 200, ça ne va pas servir à grand chose. J'ai dit qu'on allait aller au maximum sur 100 mètres, mais si je veux rester sur cette fréquence-là et voir à 100 mètres de la vie du poisson, j'ai intérêt ici d'augmenter. Ok. Si je travaille dans des petits fonds, eh bien je vais diminuer mon gain ici. Je vais pouvoir le diminuer et après j'aurai toujours le réglage du gain de 0 à 10. D'accord. Pareil pour la fréquence, donc basse fréquence 50 kHz. Je peux donc augmenter et diminuer. Si je travaille dans des fonds de 150 mètres, ça ne sert à rien de passer en plus 20. Je vais mettre simplement un 5, ça suffira largement pour 150 mètres. Si je veux travailler, parce que ça c'est un sondeur 1 kW, hein, donc si je veux travailler sur 300 mètres et avoir de la détection à 300 mètres, ben je vais venir jouer ici, augmenter. Après je sors de mon menu. Et là maintenant j'ai plus qu'à régler. Là, on voit bien la différence hein, que j'ai bougé ici. Ici il y avait nettement plus de gains, maintenant il y en a nettement moins. Mais je vais pouvoir bouger ici mon gain et revenir sur un gain. Alors là je suis à 3, voilà. Alors vous voyez la différence par rapport à là à ici, c'est que là mon écran est complètement brouillé avec le même niveau de gain. Mais j'ai joué sur mon offset gain, ce qu'on appelle l'offset gain. Et mes échos qui sont là étaient complètement brouillés dans le bruit. Alors que ici mes échos vont être propres, même si j'ai un peu de bruit ici. Deuxième chose à faire sur ce sondeur, il y a un bouton fonction. Ce bouton fonction, il faut le programmer. D'accord. Ce bouton fonction, on va le retrouver en appuyant sur la touche menu. On va avoir un bouton qui s'appelle, un paramètre qui s'appelle touche. Et là, c'est la touche fonction. Donc ce bouton-là. Ici, vous allez pouvoir avoir tout ça. C'est-à-dire que quand on va appuyer sur ce bouton-là, on va pouvoir demander directement ces menus-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre sur TVG. Vous mettez sur TVG. Et alors, le TVG,
quand je vais appuyer sur le bouton fonction, va vous dire faible, moyen ou fort. Vous sélectionnez. Si vous êtes dans des fonds moyens de 0 à 40 mètres, vous allez vous mettre sur faible. Si vous êtes au-delà de 50 mètres, 40-50 mètres, vous allez passer en moyen. Et au-delà de 100 mètres, vous passez en fort. C'est ce qui va rééquilibrer les échos. Hein, et là, je ne touche pas au gain, bon, malgré que le gain soit neuf, je vais passer en fort. Vous allez voir la différence. Mon écran va être complètement noir. Parce que d'une part, j'ai mis du gain à fond. Deuxièmement, j'ai mon adjust offset qui est un peu fort. Donc là, je vais diminuer le gain. Mais on est sur 60 mètres. Ici, j'ai mis fort, c'est trop fort. Je vois bien que j'aurai pas un écran propre, j'aurai des échos toujours, mais j'aurai pas un écran propre. Donc, je vais revenir sur moyen. Je vais augmenter mon gain normal. Allez, on va se mettre voilà, à 4,5. Là, ça me permet de voir mes échos. Hein. Je rappelle que si on ne met pas assez de gain, les échos, on ne les verra pas. On verra toujours le fond, mais on ne verra pas les échos. Et donc ça devient très important. Voilà pour les réglages principaux. Hein, au niveau, donc, le bouton fonction sur lequel, ici, on met TVG. Le calibre, adjust gain et donc adjust sur le high et le low, frequency. Le niveau de fond ici, ça peut être très intéressant. Pardon, je reviens dessus. Ici, le niveau de fond. Souvent, on me dit, à 15 nœuds, je perds le fond. Ça s'affiche plus en chiffre noir comme ceci. Eh bien, on va venir descendre la valeur. Plus ce chiffre va être faible, plus le fond va être affiché, c'est-à-dire la valeur en chiffres va s'afficher automatiquement. Mais attention à ne pas trop le descendre, parce que si je descends cette valeur-là, ça veut dire que le moindre écho ici va me dire que c'est le fond. D'accord. C'est-à-dire que s'il y avait un banc de sardines ou quoi, ouais, ça fait une grosse tache marron, et bien si j'ai mis mon niveau de fond à moins 50, il va me dire, voilà, le fond il n'est pas à 61 mètres, il est à 20 mètres. Ok. Voilà. Si le pêcheur de fosse, par exemple, qui veut pêcher dans les fosses, il n'en a rien à faire, il est dans 100 mètres de fond et il veut toute cette partie-là, qu'elle soit supprimée et qu'il n'ait que la détection de ce fond-là pour avoir une meilleure qualité. Alors, dans ce cas-là, alors d'une part, on va enlever, parce qu'ici, on est actuellement, on est avec sur le 588 avec la discrimination donc, de fond. Tant qu'on a la discrimination de fond, on ne peut pas changer l'échelle. D'accord. L'échelle est en automatique. D'accord. Donc là déjà, il faut éteindre cette discrimination de fond. Donc là, j'ai plus la discrimination de fond, mais je vais avoir accès. On rappelle ce que c'est. C'est en fait pour détailler, pour permettre de savoir si c'est de la roche, du sable ou de la base. On va en parler après. Okay. On va en parler après. Donc juste là, maintenant, quand j'appuie sur le bouton range ici, soit je suis en échelle automatique, soit je suis en échelle manuelle. Si jamais vous appuyez sur le bouton range et que ça ne se fait pas, c'est que vous avez la discrimination qui est affichée. D'accord? Une fois que je me suis mis en échelle manuelle, ici je fais Enter, et là je vais pouvoir, changer mon échelle. Ok? Sauf que ces échelles, ça ne vous servira jamais. Donc toutes ces échelles pré-réglées sont réglables dans le menu. Je vous fais voir où, ici, on appuie sur menu, on descend, et vous avez échelle, ici. Et les échelles, on les retrouve. Les échelles, on les retrouve, la 1, la 2, la 3, jusqu'à celle qui est 700 mètres, et je vais pouvoir les modifier. Par exemple, celle de 700 mètres ne me sert pas. J'ai envie de lui mettre 450 mètres, et voilà, je mets 450 mètres. Et quand je vais appuyer sur mon bouton, range, j'ai bien mon 450 mètres ici. Ok, donc après, même si j'ai 60 mètres de fond, hein, ce qui est le cas là, je vais pas exagérer, je vais mettre 40 mètres. Donc lui, il va plus m'afficher, il ne m'affiche plus la profondeur parce qu'il ne voit plus le fond, le sondeur. Mais par contre, tout ce qui est entre 0 et 40 mètres, si j'ai de la détection, je ne verrai que ça. Ah ouais. Pour répondre à ta question, Philippe. Ok. Ok. Alors maintenant, on va expliquer, on va revenir. Donc, on peut repasser donc en échelle auto. Ok. Donc là, il va se calibrer tout seul.
Voilà, il raffiche automatiquement donc, le fond, hein, il voit le fond, et on va expliquer ce qu'est la discrimination de fond. Donc là, je vais la réactiver, c'est-à-dire que je reviens dans affichage, je vais aller dans discrimination de fond, je vais faire ici deux possibilités, soit en icône, soit en probabilité. Alors quand je suis en icône, ici je suis en icône, c'est tout simple, il y a une légende qui veut dire le gris donc de la vase, le jaune le sable, les graviers et la roche. Et là, tout simplement, j'ai à l'instant T l'icône qui correspond. Donc là, je sais que c'est de la roche qui est en dessous. À l'instant T, je rappelle ici, la sonde, c'est l'instant T. Ok. Maintenant, si je me mets en probabilité. En probabilité, ça peut être un peu plus parlant. On dit que ici, cette ligne-là sera à 0 en pourcentage et en haut à 100%. Et on voit qu'on a quand même du gris. Donc je dirais qu'on a à peu près 5% de vase. Ensuite, on a un peu de gravier ici, à une vingtaine de pourcents, 10% même. Et tout le reste, c'est de la roche. C'est-à-dire que ça, c'est les premières couches qui sont sur le dessus. Donc c'est un petit peu plus parlant. Voilà donc pour la discrimination du fond. Et puis une fonction que vous voyez qui est très intéressante avec aussi bien le 628 en 600 watts que le 588, c'est la fonction AccuFiche de la taille des poissons. Donc vous pouvez bien évidemment marquer le symbole poisson. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'AccuFiche. On pourrait marquer ici symbole poisson, et là on a des poissons à la place des échos, ce qui n'est pas forcément très intéressant, mais ce qui est intéressant c'est d'avoir la taille du poisson. Donc pour avoir la taille du poisson, on vient dans affichage, menu affichage, ici on vient dans AccuFiche, on vient mettre AccuFiche en on, hein, on a le choix entre on off, la taille du poisson ou la profondeur. Bon, la profondeur, sachant qu'on a l'échelle ici, on n'a pas besoin forcément de la profondeur, mais on a la taille du poisson. Je ressors et regardez, sur chaque écho vous avez la taille du poisson. Alors si vous avez bien pris et bien choisi la sonde, parce que les sondes sont calibrées pour avoir cette fonctionnalité là, et que à tout hasard si vous pêchez ce poisson là et que ça ne correspond pas, vous allez pouvoir ajuster en pourcentage cette taille de poisson. Donc pour ça, on va aller dans calibrage ici, et ici vous avez en pourcentage la taille du poisson. Et attention, c'est un pourcentage. Donc si ça fait 27 cm qu'il faisait 33, et bien on va ajuster quelques pourcents en plus ici jusqu'à 100%. D'accord. Voilà Philippe. Super. Merci Franck.